Quelques heures après son retour à Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une première audience au président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. La première ministre Judith Suminwa a accordé une audience à Jeffrey Peterson, représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et agriculture, conduite par la diplomate américaine en République démocratique du Congo. Une nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à tous. Place au développement des titres. Après son retour à Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une première audience au président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, à la Cité de l'Union africaine. Suivez les détails dans ce reportage. Nous devons rendre grâce à Dieu. J'ai trouvé le président en forme, puisqu'il voulait m'enquérir d'abord sur la situation de sa santé ici, en tant que président de l'Assemblée nationale. Je voudrais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Au-delà de cette évidence, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale ont fait le tour d'horizon des questions d'actualité. De la situation sécuritaire du pays à la vie sociale, rien n'a été oublié. Des pistes de solutions ont été envisagées. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu, et c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution, de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et s'il est chez, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt sécuritaire et affaires coutumières, selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a recruté les hommes et il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des vents à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda. Nous voulons la paix, et la paix sur l'ensemble de la région des Grandes Lacs. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de notre économie, de la diversification de notre économie. Et il est temps que l'on puisse lancer ce programme et en faire le suivi. Et le président a dit, et il met en garde tous les grossistes qui pratiquent des prix fantaisistes. Ils auront des surprises parce que le contrôle va être rigoureux. Il y aura des brigades économiques. Par la même occasion, le président de la République a fait part de sa consternation à la suite du décès du Mwami Kabare. Le chef de l'État a chargé l'honorable Vital Kamerhe à le représenter aux funérailles de ce grand notable du Grand Kivu et présenter ses condoléances à la population de Bukavu. Revenu mercredi matin d'un séjour médical à Bruxelles, en Belgique, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement à Gatimesi pour le détail. Revenu ce mercredi matin d'un séjour médical à Bruxelles, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre Judith Suminwa et une dizaine de ministres sectoriels ont pris part à cette séance de travail. Des questions d'ordre sécuritaire dans l'est du pays, la situation socio-économique et humanitaire ont été abordées au cours de ce conseil restreint. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises dans différents domaines pour des actions concrètes. Comme annoncé d'ailleurs aujourd'hui après son arrivée,
de Belgique, le président de la République, conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre ainsi que le membre du gouvernement. Le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur 2 points. Le premier point, c'était sa communication et les deuxièmes points concernaient la prorogation de l'état de siège. Et donc sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en vigueur à partir du 9 août 2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Donc les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances, mais aussi en termes de tracasseries qui peut y avoir, les difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées et les ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'économie ainsi que le ministre des Finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au Conseil de ministres de vendredi, nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le Conseil de ministres se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des denrées qui ont été ciblées à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du Conseil de ministres de ce jour qui a été présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Dans un élan de compassion, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu à l'espace du cinquantenaire un hommage au patriarche Marcelo Tshilombo. C'était en présence des membres de sa famille, amis et connaissances, ainsi que quelques officiels. Suivez le détail dans ce reportage. Ils étaient tous là, membres de la famille biologique, amis et connaissances, ainsi que quelques officiels, pour rendre un dernier hommage à papa Marcelo Tshilombo Kaninku, oncle paternel du chef de l'État, que la mort a arraché à l'amour des siens à l'âge de 82 ans. Dans un élan de compassion et touché par la nouvelle, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, est venu partager la douleur avec la famille. À son arrivée à l'espace funéraire de l'hôpital du cinquantenaire, le couple présidentiel a reçu un accueil chaleureux de toute l'assistance. Les premiers citoyens congolais et son épouse se sont inclinés devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu pour honorer sa mémoire. Né le 18 octobre 1942 et mort le 26 juillet 2024 dernier à l'âge de 82 ans, Marcelo Tshilombo a été conduit en sa dernière demeure au cimetière nécropole entre ciel et terre. Changeons de chapitre. La dynamique pour l'unité et la suivi de l'UDPS, Tshisekedi a organisé une rencontre au cours de laquelle les combattants et cadres de l'UDPS ont pris part le mercredi 7 août 2024 dans la salle d'Arli à Kassavubu. Suivez les détails dans ce reportage de Nomi Katako. Au cours de cette rencontre organisée par la dynamique de membres de l'UDPS Tshisekedi pour l'unité et la survie du parti, une communication importante a été lue par le pionnier et secrétaire national honoraire Raphaël Kapamukatu Konki. Ce dernier a rappelé aux combattants et combattantes venus des 4 coins de la ville de province de Kinshasa sur la crise qui sévit au sein de l'UDPS et comment résoudre cette question. Un bon berger de troupes, le patriarche Raphaël Kapamukatu Konki invite à l'unité pour sauver les partis de cette crise. Étant donné que nous
sommes une dynamique des membres de l'UDPS Tshisekedi pour l'unité et la survie du parti. Nous devrons passer aux actes concrets dont le premier consiste à démontrer notre détermination à mettre fin à la division en nous dépouillant de nos anciens titres et d'aller participer tout un chacun aux réunions de sa cellule de base, et avec les dirigeants actuellement en fonction. Nous allons abandonner et laisser tomber toutes nos cellules parallèles. Nous lançons donc un appel solennel à tous les anciens membres du Comité national, à tous les anciens secrétaires généraux et secrétaires nationaux, à tous les anciens présidents et secrétaires fédéraux, à tous les anciens présidents et secrétaires sectionnaires, les anciens présidents et secrétaires cellulaires, ainsi qu'à tous les membres et cadres du parti, à prendre d'assaut ce dimanche les sièges de nos cellules de base, et ce, en attendant de nouveaux leaderships du parti. Qui est prêt à s'engager dans ce sens? Le patriarche Raphaël Kapambouka Toukonki a martelé sur le défi à relever pour sauver le deuxième mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et de porter de fruits d'une part et le maintien de l'UDPS, de faire retrouver à l'UDPS son âme, son ADN, ses valeurs fondamentales telles qu'inculquées par le père fondateur. La chef du gouvernement Judith Suminwa a accordé une audience à Jeffrey Peterson, représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture, conduite par la diplomate américaine en République démocratique du Congo. Suivez les détails dans ce reportage d'Agathe Mézi. Les deux personnalités ont annoncé à la chef de l'exécutif national l'aide supplémentaire que leur pays accorde à la RDC afin de soutenir les personnes touchées par les conflits armés et les déplacements dans l'est de la RDC. Par ailleurs, les hôtes de la chef de l'exécutif central ont réaffirmé la nécessité de la restauration de la paix dans cette partie du pays afin d'atténuer définitivement la souffrance de population. Un des points les plus importants de cette réunion, c'est de voir comment nous pouvons renforcer notre façon de collaborer en termes de sécurité alimentaire, mais aussi en termes d'assistance que nous devons apporter aux personnes qui sont le plus dans le besoin. Et tel que je l'ai annoncé à la Première ministre, je voudrais aussi vous l'annoncer à vous, c'est que les États-Unis se félicitent d'annoncer que nous allons fournir une aide supplémentaire en termes d'aide humanitaire d'un montant de 414 millions de dollars. Et ce ne sont pas les États-Unis que vous allez voir sur le terrain, mais plutôt les agences des Nations Unies qui seront en train de fournir cette aide en termes tel que je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de ce nouveau financement que je viens d'annoncer, nous voulons apporter de l'aide à cette population qui manque d'abri, qui n'a pas de quoi se nourrir et qui a aussi beaucoup d'autres besoins. Mais le plus important dans tout ça, c'est que la population a besoin de la paix. Si la paix est là, chacun va rentrer dans son coin et contribuer à atteindre l'objectif qui fait de ce pays une promesse pour la région. Pour rappel, cette aide s'inscrit dans les cadres de soutien continu des États-Unis à la RDC. Au cours du présent exercice fiscal, les USA ont déjà fourni plus de 256 millions de dollars américains d'assistance sanitaire à travers divers programmes, notamment les plans d'urgence du président pour la lutte contre le sida, l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme et les programmes de sécurité sanitaire mondiale. Tout à fait. Autre chose, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani, a présidé à Goma un atelier d'adoption et validation du projet de stabilisation et relèvement dénommé Star Est. Suivez les détails dans cet élément de Ginelle Pézo.
Après plus de 2 ans de travail en coulisses, la coordination du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC a dévoilé les plans de travail et le coût du budget du projet Star Est exercice 2024. C'était au cours d'un atelier de pilotage et des préparatifs présidé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacquemin Chabani. Aujourd'hui, c'était la première réunion du comité de pilotage du projet Star Est, qui est un très grand projet initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, où il a pu négocier au niveau de la Banque mondiale un budget de 250 millions de dollars, un projet pour la stabilité et les relèvements de la partie Est de la République démocratique du Congo, que tout le monde connaît, qui est une partie qui, depuis plusieurs décennies, subit des événements horribles, pratiquement une catastrophe humanitaire. Et à travers ce projet qui vont toucher directement et indirectement un grand nombre de nos populations, ces projets vont permettre à stabiliser, ça va toucher l'administration, ça va toucher le tissu social, ça va permettre la réinsertion aussi de beaucoup de nos populations dans leur milieu naturel. Le projet est financé à la hauteur de près de 49 millions de dollars américains par la Banque mondiale uniquement pour Star Est. Ces projets visaient un grand nombre de populations du Nord et Sud Kivu ainsi que celle de l'Uturi. Parlons justice dans ces journaux. La République démocratique du Congo doit retrouver sa place au sein des institutions judiciaires internationales basées dans franche collaboration. C'est le message lancé par le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, maître Constant Moutamba, en marge de la journée de réflexion et formation organisée à Kinshasa par le bureau de la CPI. Et suivez les détails dans cet élément de Clarisse Tubanda. Dans son allocution à la cérémonie d'ouverture de cette journée d'échange et de formation, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Moutamba, a martelé sur le respect et la prise en considération de la dignité des Congolais, malmenés à un moment donné par les responsables de cette juridiction internationale, et a dénoncé les modus operandi de la CPI en appliquant une justice à double vitesse, en bafouant les traitements des dossiers des crimes de guerre dans la partie Est de la RDC. Mais tous les grands criminels qui pillent nos ressources, qui tuent nos populations, vaquent librement à leurs occupations. Bien au contraire, ils sont accueillis en roi dans certains pays occidentaux. Et ça, nous l'accepterons. Nous voulons d'une coopération gagnant-gagnant. Nous voudrions que la CPI nous rende la monnaie de notre pièce. Plusieurs autres interventions ont présenté leur désarroi sur la manière à laquelle la CPI traite des plaintes relatives à la confidentialité de violations des droits de l'homme en RDC. Il s'agit en réalité ici, au travers de ces journées, de donner des capacités enquêteuses, de donner de référentiels criminels qui conviennent pour une efficace lutte contre l'impunité. Lancé le mercredi 7 août à Kinshasa par le procureur de la Cour pénale en partenariat avec la RDC, ces travaux vont prendre fin le 9 août prochain et ont pour objectif spécial outiller davantage les auxiliaires et chercheurs en droit. Pour rappel, la RDC figure parmi les États qui ont ratifié les statuts de Rome dans le souci d'appliquer la justice équitable à travers le monde. En société, les usagers de l'avenue Kasavubu, plus précisément, de l'arrêt Sebeko dans la commune de Bandalungwa, s'inquiètent de l'état des caniveaux bouchés dans cette partie de la capitale. Suivez cet élément des stagiaires de l'URKIM. Le tas des caniveaux bouchés de l'avenue Kasavubu, plus précisément sur l'arrêt Sebeko dans la commune de Bandalungwa, inquiète les usagers de cet axe routier, le jour comme la nuit, tel que démontrent les images. Une situation qui date de plusieurs mois et expose la population de ce coin de la capitale aux différentes maladies, raison pour laquelle ils interpellent les autorités compétentes quant à ces.
Partout au Québec, quand on dit que la salité est ça qui est au côté. Mais à taper par Longola, Barotika en Kakabongo, des Barotika en Bongo, et Zongi en dessous. Partout et ça a été. Problème et sans problème, il y a l'insalubrité. L'insalubrité est opposée par malade, c'est pas la base. Mais aussi par inondation. Par inondation, on a un câble à courant et ça. Nakati ya temps où les bétaka ils ont empêché de chez Bango pour pas se diriger vers place Banini Bakeni. Conscient que le moment propice, le moment exact pour régler ces situations, ces problèmes serait à la période de la saison sèche. Mais jusque là, nous n'avons encore vu aucun progrès, aucune évolution à ce cas. Alors nous faisons appel au gouvernement ou au bourgmestre de la commune de Bandal de venir et d'intervenir. Parce que cela ne pourra pas se faire par nous, citoyens, mais par le geste du gouvernement. L'intervention en urgence des autorités sera un ouf de soulagement pour les usagers et habitants de ce coin de la capitale. Toujours en société, pour boucler complètement cette session d'information, le caniveau de l'avenue Victoire dans la commune de Kalamou, plus précisément sur la place Victoire, sont bouchés par manque d'entretien et cet état des choses inquiète les usagers de cette route. Suivez cet élément. Difficile de croire que nous sommes au centre-ville de Kinshasa, plus précisément à la place Victoire, qui est une image des marques de la culture congolaise, mais aussi une référence pour la commune de Kalamou, suite à l'état des caniveaux bouchés et qui ne permet pas à la population à bien respirer, surtout ceux qui exercent leurs activités dans ce coin connu de la capitale. Maman va tenir la ticket. Pour te passer à la salon, on est dans la si le lot pour l'eau, il y a des caramba, il y a des aradines. Par contre, il y a des Congolais, tout ça, après, c'est mort, tout ça, on a un capital. Capital, ça saleté ma casse. Par moment, on va raisonner ni pour la population, pour le peuple. On doit prendre la foule, pour la saleté. Tout ça, il y a tout ça, il y a donc. Tout ça, on va raisonner. Là, on va ça va tirer, on va ça la rater. Ça va faire bien là. Commune Yango, commune à Kalamou, ça. Tout ça, ça. Maintenant, on va rater, on va faire la saleté, on va Il faut noter que cette situation date de longtemps et devient de plus en plus un casse-tête pour la population, raison pour laquelle elle a interpellé les autorités compétentes de faire quelque chose. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Quelques heures après son retour à Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une première audience au président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. La première ministre Judith Suminwa a accordé une audience à Jeffrey Peterson, représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et agriculture, conduite par la diplomate américaine en République démocratique du Congo. Fin complètement de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis pour s'informer. Restez branchés au programme de télévision d'éducation. Surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.